Bonjour, bienvenue dans une nouvelle série de vidéos. Nous allons nous attaquer à la définition de la philosophie. Je ne vous ai pas tout dit sur les mots, par exemple que la surface des choses pour nous, puisque je vous disais qu'il y avait le quoi et le ça, la surface des choses pour nous est ce qui sépare en fait l'avenir du passé. Je ne vous ai pas dit non plus pourquoi il existe un sujet, un verbe, un complément, ni la différence exacte entre les deux épistémologies en mots et en matière et sujet d'étude. Il existe deux épistémologies. Et voilà, bon, nous verrons ça dans les rudiments peut-être. Il y aura un ouvrage. Alors j'aimerais vous dire qu'il faut fonder la philosophie parce que fonder la philosophie en augmente l'efficacité par 100. Au bas mot, je n'ai pas mesuré exactement. Hein. Alors, bon, par exemple, supposons, je prends un sujet du baccalauréat. Savoir, est-ce ne rien croire? C'était un sujet, voilà. Et si la philosophie avait été fondée, les élèves arrivent donc en salle pour passer leur baccalauréat. Alors ils reçoivent cette question, tiens, savoir est-ce ne rien croire, mais c'est quoi ce truc? On a appris ça à l'école primaire. On a appris le mot savoir et le mot connaître et le mot croire. À l'école primaire, nous avons déjà appris ça. Oui, parce qu'il faut savoir donc que le savoir n'est que la connaissance appliquée à tel ou tel sujet. Par exemple, il sait forger le fer. Bon, c'est déjà. Alors, mais on a appris ça à l'école primaire, on veut nous donner le diplôme ou quoi? Et la question aurait été ridicule, évidemment. Mais pourquoi? Parce que croire fait partie de vouloir, de la famille du verbe vouloir, alors que connaître ou savoir fait partie de la famille de être, du verbe être, donc apparaître à la surface du passé. Or moi, qui ai une philosophie fondée, je sais que puisque connaître fait partie du passé, et je le porte avec moi quand j'apparais à la surface du passé. Et quand j'apparais là à la surface du passé, je sais que je vois l'avenir. Donc, je sais que croire précède le savoir. Et oui, c'est un rapport avec l'essence, précède l'existence. Je sais, on a dit le contraire, mais non, contrairement à ce qu'on croit, c'est l'essence qui précède l'existence. Oui, mais alors... Parce que moi, j'ai une philosophie fondée, figurez-vous, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, mais comment voulez-vous faire quelque chose si vous n'y croyez pas avant? C'est dingue tout ça. Quoi. Et ça, c'est à cause de la position de la conscience qui nous apparaissons là, maintenant, prisonniers de l'instant présent. Voilà. Et bon... Donc, les élèves arrivent, aujourd'hui par contre, avec une philosophie non fondée. Ils planchent sur leur truc là, sur leur sujet du bac, les pauvres, c'est dingue. Et après, une fois qu'ils ont planché là, oh, est-ce que j'ai bien fait tout ça? Ils vont vite courir sur le net, voir la correction. Alors moi, qui ai une philosophie fondée, je prends donc cette correction. Alors, écoutez, je ne sais pas qui l'a écrite, je ne sais strictement rien, donc je prends la correction. Mais non! Mais ça, c'est du sophisme, là, c'est n'importe quoi. Et moi, avec une philosophie fondée, je note 3 sur 20. C'est-à-dire, je donne... Alors, je ne sais pas si c'est un prof. Hein, bon. À celui qui a fait cette correction, 3 sur 20. Ça signifie que vous, quand vous notez vos élèves sur 20, vous notez vos élèves sur 20 sur la marge de vérité de 3 sur 20 en absolu. C'est les pauvres.
Non, c'est les gars, il faut fonder la philosophie quand même. Il faut la rendre scientifique. Pourquoi voudriez-vous que la philosophie raconte des trucs qui n'existent pas? Oui, parce que la science n'est que la vérification et ou la recherche de connaissances. La science ne fait que vérifier ou que rechercher des connaissances, ni plus ni moins, de façon à ce qu'une autre solution devienne impossible. Pourquoi voulez-vous que la philosophie raconte des conneries? C'est on va s'amuser. Bon, alors écoutez, pour l'instant, allez, on va donner la définition de la philosophie, parce que déjà, vous n'en avez pas. Alors voilà. Et à la prochaine vidéo, nous commençons donc à dire qu'est-ce que la philosophie. Je vous remercie pour votre attention.